Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Eh bien, nouvelle séance avec Cécile. Donc, et moi, je m'appelle Valérie, si on ne se connaît pas encore. Donc, très content de partager à nouveau cette séance avec vous. Alors, on va partir ensemble pour 40 minutes d'effort, 40 minutes d'un mélange d'effort et de plaisir. Je vais vous donner un petit peu le programme qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on commencera par un travail des jambes que vous allez bien ressentir, vos cuisses, vos fessiers qui vont travailler sur les différents mouvements qu'on va effectuer au départ. Ensuite, ouais, j'ai toujours ma petite anti-sèche, donc c'est ce que je suis en train de dire. Ensuite, on ira travailler les épaules et les rotateurs, c'est vraiment intéressant de travailler ça pour votre posture, et stabiliser un petit peu au niveau des épaules. Ensuite, on continue avec les triceps, donc l'arrière de vos bras. Je pense que ça peut intéresser quelques-uns, quelques-unes. Et le dos, toujours pour cette histoire de posture et pour le renforcer. Et on terminera avec les abdominaux et le gainage. Voilà pour le programme. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. C'est bon? Ok, allez, on y va. C'est parti. On va commencer d'abord par s'échauffer. Donc on va mobiliser la tête tranquillement. Voilà, à chaque fois je commence l'échauffement avec un engagement de toutes les articulations. Très bien, on va aller chercher sur les côtés. Nickel. Ok, vos épaules, mains sur les épaules. Parfait. Même chose dans l'autre sens. Super. Ok, ici, ouvrir, on peut faire un petit mouvement, voilà. Je ne sais pas si à la maison vous allez mettre de la musique en faisant les séances. Voilà, là, ouvrez bien quand même pour aller chercher l'étirement au niveau de votre poitrine. Hein, vous sentez que ça s'étire. Ok, maintenant, devant, côté, en haut. Devant, côté, en haut. Devant, côté, en haut. Devant, côté, en haut. Hop, hop, hop. Encore. Si on accélérait, je dis plus rien. À la maison, je sais qu'il y en a qui sont en train de se tromper. Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Je pourrais piéger là-dessus, mais non. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Encore un peu. Ok, c'est bon. J'ai continué jusqu'à ce qu'elle s'en mêle les pinceaux. Vous avez vu? Non, je ne suis pas moqueur. Non. Pas du tout. Hier, c'était le coup des genoux. Ok, on fait la même chose et puis tu allonges. Hop, voilà, allongé sur le côté. Faites bien une rotation sur un axe vertical. Donc voilà, votre buste tourne sur un axe vertical. Donc vous restez toujours grand et grand. Ok, très bien. On va écarter un petit peu les jambes, comme ceci, voilà. Basculer d'un côté, pousser vos fesses vers l'arrière, et même chose de l'autre. Voilà, je vais mettre les deux mains à chaque fois sur mes genoux. Ressentez l'étirement à l'intérieur de vos cuisses. Voilà, on mobilise aussi au niveau de l'articulation des genoux. Vos fessiers qui commencent à se réchauffer tranquillement. Ouais, tranquillement parce que j'ai quand même prévu quelques surprises pendant le cours pour que vous puissiez en fait vous amuser. Ok, maintenant regardez, ici je viens poser les deux mains au sol. Donc cette jambe-là est fléchie, celle-là est tendue. Voilà. Je bascule, voilà, je passe sur la pointe de pied, allonge cette jambe. Voilà. Hop, et je bascule de l'autre côté. La même chose, la jambe gauche est tendue. Bascule à nouveau. Mettez vos mains pour contrôler votre mouvement. Sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse et on bascule. Hop. Et vous êtes sur la pointe de pied, hein, ici, là, pointe de pied. De l'autre côté, vous êtes en appui sur le talon. Allez, une dernière fois de chaque côté. Ok, très bien. Hop. On tire, on serre tranquillement. Les deux mains sur les genoux. Et on déroule. Ok, donc là on va lever le genou, hop, 1, 2, 3.
Genou, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, utilise tes bras. Voilà, utilisez vos bras. Au fur et à mesure, on fera monter aussi un petit peu la fréquence cardiaque. Ça nous permet de réchauffer l'ensemble du corps. Regardez, on va faire la même chose, sauf que ici, on allonge la jambe. Pas trop haut, voilà, et le bras opposé. Voilà, très bien. Alors pour l'instant, pas trop haute, hein, la jambe, on contrôle, puisqu'on n'est pas encore très chaud, donc pour ne pas créer des étirements trop importants à l'arrière de votre cuisse. Ok, ici, ça fait genou, genou. Voilà, restez grand et grand. Monsieur reste. Voilà. Voilà, utilise tes bras. Voilà, reste fier. Je suis fière. Quoi qu'il arrive. Même dans l'adversité. Ok, sur place, petit saut. Ouais, je dis même dans l'adversité parce que savoir que Cécile elle enchaîne les séances en ce moment pour vous proposer ces sympathiques programmes. Donc, C'est pour vous. sachez-le quand même. Ok, ici restez sur place. Fléchissez légèrement vos jambes et on va alterner à droite et à gauche. On revient toujours pieds joints. Hop, regarde ici, reste dans le sol, reviens. L'autre côté, reviens. Hop, rappelle en droite biceps. Voilà, à chaque fois, je reviens pieds joints. Ok, uniquement à droite. Hop. Ok, changez. C'est pas mal. Reprenez en alterné. Go. Très bien. Ça va jusque là? Ouais, j'y suis, ça a l'air d'aller. Je ne l'ai pas encore tué. Uniquement à droite. À gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Allez, courez sur place. Utilisez vos bras. Bon, j'espère que vous commencez à vous réchauffer. Vous commencez à sentir un petit peu votre corps. Rassurez-vous, on va monter crescendo. Alors, ça va faire 1, donc ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'autre jambe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, on va faire la même chose, mais maintenant, on va descendre un peu plus bas. 1, 2. Ouvre encore le buste quand tu descends. Donc, fléchis sur tes jambes, mais voilà, maintiens l'ouverture du buste. Regardez toujours droit devant. Très bien. Ouais, fléchissez légèrement sur votre jambe d'appui. Regardez, je rajoute un truc. Hop, regarde, là-bas, par là. Voilà. Là, voilà. Si vous n'avez pas les bras, c'est pas grave. Vous faites 1, 2, 3. Il n'y a aucun souci. Cécile là, donc tout le monde peut l'avoir. Je rigole, bien sûr. Ok. Maintenant, allez chercher les ciseaux. Allez, utilisez vos bras. Très bien. Toujours sur les pointes de pied. Et rappelez-vous, l'option possible ici, ça peut être la marche. Comme ça, tout le monde s'adapte à chaque fois. Si jamais à un moment vous sentez une douleur, n'hésitez pas à prendre les options ou à vous arrêter un petit peu, aucun souci. Puis vous pourrez regarder la vidéo plusieurs fois et progresser au fur et à mesure. Ok, c'est bon pour ça. Allez, on va enrouler. Enrouler vers l'avant, genoux souples. Hop, et dérouler. On fait la même chose.
Menton vers la poitrine, enroulé. N'hésitez pas à plier légèrement vos genoux, surtout si vous n'êtes pas très souple de l'arrière des cuisses, de manière à ne pas vous faire mal au niveau de l'arrière des cuisses, vos ischio-jambiers. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Ok. Alors, ici on va se placer en position squat. Donc vous avez les pieds largeur de hanche, plus ou moins. Ça peut être un tout petit peu plus large aussi. Une très légère ouverture au niveau de vos pointes de pied. Et là, je veux que vos 3 appuis, donc appui talon, appui base du petit orteil et appui base du gros orteil, lorsque vous faites vos squats, sont toujours en contact avec le sol. Donc pensez vraiment à ces 3 appuis. C'est bon pour toi, Cécile? Oui. Ok, nickel. Talon, base du petit orteil, base du gros orteil. Allez, on y va. Continuez l'échauffement. Poussez. Commencez le mouvement en poussant légèrement les fesses vers l'arrière. Donc vous initiez le mouvement en poussant les fesses vers l'arrière. Ou gardez l'ouverture de la cage thoracique et regardez droit devant. En même temps, quand vous faites votre mouvement, assurez-vous que vos genoux sont bien alignés avec vos orteils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous pensez au tapis de la salle de bain et vous voulez que celui-ci reste bien plat. Donc c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de pli. Donc vous poussez sur l'extérieur, ce qui va activer aussi le moyen fessier, la partie latérale au niveau de vos fessiers. Donc ça va stabiliser votre bassin et éviter que vous vous retrouviez à faire des mouvements où vos genoux rentrent vers l'intérieur. Sans aucune discrimination ou sexisme aucun, mesdames, mesdemoiselles, vous avez plus de facilité à venir faire des mouvements comme ceci. Les genoux qui rentrent un petit peu sur l'intérieur, donc pensez à ça. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas que les femmes qui sont concernées par ça. Donc voilà, pensez à faire attention dans votre mouvement et poussez sur l'extérieur pour aligner vos genoux et vos orteils. Ok. C'est pas mal. Bon, c'est bon pour l'échauffement. Ça y est, on va pouvoir démarrer. Alors, on va enchaîner différents mouvements. La première partie, comme je vous l'ai dit, c'est principalement sur les cuisses et fessiers qu'on va travailler. Tout ce qui est squat, les dégagés, tout ça. On travaille vos cuisses, mais également la partie postérieure, vos fessiers. Bon. T'es prête? Prête. Ok, moi aussi je suis prêt. Vous êtes prêts? Prête? Ok. Allez, c'est parti. Donc là, vous venez fléchir les jambes, on l'a fait tout à l'heure celui-ci, le dégager, donc on va dégager en alterné, ensuite on fera que d'un côté. C'est parti? Allez, on y va, c'est parti. Hop, voilà, alterne et alterne, voilà, et l'autre côté, voilà. Hop, pas trop vite, voilà, reste dans le sol. Ok, chez vous aussi, restez dans le sol, regarde le bras que j'utilise, ici. Hop. Utilise le même bras que le mien, tu vas être plus équilibré. Voilà, c'est ça. Encore un peu. Très très bien. Restez en bas si vous pouvez. Si jamais c'est trop dur, vous remontez. Ok, maintenant uniquement à droite. Droite, droite, droite. C'est pas mal. Et si on descendait d'un cran? Go. Allez, plus bas. Ah, ça commence à chauffer tout de suite. Hein. Regarde, juste là. Le bras, ouais, tu peux le monter un tout petit peu moins. 4, 3, 2, changez. Premier niveau. Hop. Donc là, ça va. Restez fléchi sur votre jambe d'appui. Je me mets de profil à regarder ma flexion. 4, 3, 2, descendez d'un cran. On s'amuse mieux quand on est plus bas. J'adore. Non mais je sais que tu t'es pas déplacé pour rien, du coup j'ai fait des exercices pour que ça te fasse un peu plaisir quand même. Ouais. Ok, changez, premier niveau. Hop, l'autre côté. Ok, maintenez votre buste bien stable. Le bassin aussi bien stable. Tout ce qui bouge ici, c'est uniquement votre jambe droite. Descendez d'un cran. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Là, on va descendre encore d'un cran. Regarde, voilà, ton bras monte un peu moins haut. Bouge aussi l'autre. Allez, plus bas. Dernier cran. Allez. Et là, ça doit chauffer au niveau du fessier. Ça doit chauffer aussi au niveau de la cuisse. 4, 3, 2, changez de côté. 1. Premier niveau. Si jamais vous sentez que c'est difficile, dans ce cas-là, vous pouvez aussi rester par exemple au premier si vraiment c'est difficile, ou au deuxième si vous avez besoin. Descendez.
Regarde, bouge les deux. Voilà, c'est ça. 4, 3, 2, plus bas. Allez, restez stable sur votre jambe d'appui. Ouais, c'est pas mal du tout, là ça bouge pas beaucoup, c'est bien. Ça te permet de mieux ressentir. 4, 3, 2, ok. Allez, restez là. Alors ici, on stabilise les jambes, on va aller chercher élévation latérale. Alors le gros orteil va rentrer légèrement vers l'intérieur. Fléchis légèrement sur tes jambes. Hop, hop. Regarde, reste dans le sol. Voilà, et lève ta jambe. Ok, c'est ça. Tu sens la partie latérale qui commence à chauffer? Oui. Ouais. Est-ce que vous sentez ça chez vous? J'espère. C'est que le début, hein, rassurez-vous. J'ai d'autres trucs pour vous. Là, c'est pour travailler la partie latérale au niveau des fessiers. Uniquement à droite. Hop, hop. Alors, deux solutions. Ou mon pied se repose, ou je ne le repose pas. 4, 3, 2, reste dans le sol. Hop, changez. Et l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 3, 2. Ok, alternez, go. Hop, hop. Descends un peu sur les jambes. Voilà, c'est ça. Faut que vous descendiez un peu sur les jambes. Sinon là, en fait, il ne va pas se passer grand chose. Oui, vous faites l'abduction, donc l'écartement de votre jambe. Mais si vous descendez, vous allez encore mieux ressentir. Voilà, je stabilise. 4, 3. Attention à votre bassin qui bascule. Uniquement à droite. Hop. Je reste fléchi sur la jambe gauche. N'hésite pas, hein, fais-toi plaisir hein, si tu as envie de descendre un petit peu. Ça va. C'est gentil. 4, 3, 2, changez. Ouais, je suis comme ça, je suis généreux, tu sais. Je peux pas me refaire. Je suis généreux dans la vie et puis dans les cours que je donne aussi, je suis comme ça. 4, 3, 2, alterne. Hop, hop, hop. Allez, c'est la dernière fois. Restez un peu dans le sol, regardez, je bascule légèrement le buste vers l'avant. Et je fléchis. Uniquement à droite. Allez, c'est la dernière. 4, 3, 2, changez. Allez. Très bien. Encore un peu. 4, 3, 2, ok. Bon, alors on enchaîne directement. Travail sur les squats. Vous rappelez la position, les 3 appuis dans le sol. Les jambes légèrement un peu plus écartées que la largeur des hanches. Et on y va. C'est parti. Hop. Fléchissez bien. Essayez de ramener les cuisses parallèles au sol. Si jamais c'est trop difficile, dans ce cas-là, vous descendez un petit peu moins. Essayez de garder l'ouverture de votre cage thoracique. Concentrez-vous sur les muscles que vous travaillez, vos cuisses, vos fessiers. Inspirez à la descente, soufflez en remontant. Et rappelez-vous, tapis de la salle de bain. Les genoux vers l'extérieur, en tout cas en direction de vos orteils. Ok. 3, 2, 1 et remonte. Encore. 3, 2, 1 et remonte. Pareil. 3, 2, 1 et remonte. 3, 2, 7 petits en bas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, à nouveau. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on combine tout de suite squat et élévation latérale. Donc ça fait ça. Squat, élève. Squat, élève. Hop. Ramenez les bras à hauteur de vos épaules. Inspirez, soufflez en remontant. Voilà, là on travaille à nouveau nos cuisses, fessiers, partie arrière, partie latérale. Et puis vous devez sentir que ça monte aussi un petit peu au niveau cardio. Oui. Ouais. Le souffle se raccourcit légèrement.
Uniquement à droite. 8, 7, 6. Allez, descendez bien. 5, 4. Repoussez vers le sol. 3, 2. Changez de côté. 8. Je crois que c'était la pause. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Bravo pour ça. Alors, on enchaîne avec les fentes. On va mettre les pieds largeur de hanche. Il faut penser à ça, pieds largeur de hanche. Et lorsque vous allez bouger vos jambes, à chaque fois, c'est toujours sur ces rails-là. D'accord? Toujours sur ces rails-là. C'est-à-dire que quand je recule ma jambe, je maintiens l'écart. Si vous restez sur la même ligne, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas avoir suffisamment d'équilibre. Devant, le pied est à plat. Derrière, sur la pointe de pied. Ça va? Donc, on y va. Fente, on va faire fente avant, reviens, hop, et reviens. C'est parti. Allez, jambe droite, hop, et repousse. Hop, et repousse. Alors, on va faire les fentes dans différents plans de l'espace. Donc, on ira devant, on ira également derrière et sur les côtés. Alors, si jamais vous sentez que c'est difficile, continue. Si vous sentez que c'est difficile pour les genoux, je ne voudrais pas que tu perdes la moindre miette d'exercice. Vous pouvez partir sur l'arrière. Ce sera un peu moins de tension sur le genou en faisant la fente sur l'arrière. Ok, nickel. Maintenant, on va aller chercher les fentes latérales. Fente latérale, cette jambe-là est fléchie, l'autre est tendue. Ça va? Ok, on alterne. C'est parti. Donc, regardez, je mets la main ici, là, la main opposée. Main droite qui va, voilà, ici, hop. Voilà, fléchissez bien votre jambe droite quand la jambe gauche est tendue. Allez, la main opposée va chercher l'extérieur de votre pied. Ça va vous permettre de travailler en même temps un petit peu vos abdominaux. Allez, je repousse bien. Uniquement à droite. Et je reviens à droite encore. Encore à droite. 4. Ça va? Ouais. 3. 2. Ouais, t'as l'air à l'aise. Changez de côté. L'autre. Allez. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ok, on enchaîne directement sur les fentes dans les trois plans. Donc on va faire une fente devant, une fente côté et une fente derrière. Si vous ne pouvez pas faire la fente devant, vous faites 2 fois derrière, une fois derrière, une fois côté, une fois derrière. On y va? Ça fait une fente devant, donc la jambe droite. On y va. Hop, la fente côté, hop, et la fente arrière. Hop, devant, hop, côté, hop, et derrière. À nouveau. Hop. Ok, on change de jambe. Allez, c'est parti. Devant, côté et derrière. Si on prend l'option, ça fait derrière, côté et derrière. Encore. Derrière, pardon. Côté et derrière. Sinon, c'est devant, côté et derrière. On reprend l'autre côté. Allez, hop. Hop, on rajoute la main. Hop, devant. Et derrière. Encore. Dernière fois. Super. Et derrière. L'autre jambe. Devant. Côté, derrière. Bascule le buste ici, là, bascule le buste ici. Hop, voilà, pour vraiment te mettre en position pour pouvoir bien aller chercher ton pied. Ici, voilà.
Engage tes abdominaux aussi pour pouvoir bien faire le mouvement. Ok. Bravo, bravo pour cette première étape. Alors là, on va terminer avec squat latéral ou bien fente latérale, on va dire même, plus une fente croisée derrière. Ça donne quoi? Ça fait ça, ici. Fente latérale, on l'avait là. Et derrière, je croise. Fente latérale. Et derrière, je croise. Si jamais c'est difficile pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est ici, au lieu de faire la fente latérale, le squat comme ça, et une fente derrière, au lieu d'aller chercher la croisée derrière. Hein, surtout si des fois vous avez des petits problèmes de genoux, le croisé, si on ne fait pas attention, effectivement, ça peut faire une petite rotation au niveau du genou. Donc voilà, là ici, on maîtrise le mouvement. Ça va? Allez, c'est parti. On y va, à droite, hop, et croise derrière. Ok, encore. 2, 3, on en a 8. 4, fléchissez aussi derrière. 5, super. 6, reste latéral. 7, et reviens au centre. Ok, l'autre côté, c'est parti. Hop. 2, 3, c'est bien, continuez à bien fléchir ici. 5, 6, 7, ramène au centre. Ok, l'autre côté, c'est reparti. Allez, là. Voilà, allez, on termine. On a 8, et après c'est bon. Vas-y, fléchis sur ta jambe là-bas. Allez, c'est bien. Lâchez rien. Faites ce que vous pouvez. Si jamais vous sentez que c'est trop dur, vous pouvez arrêter un petit peu et reprendre dès que vous le sentez. C'est loin d'être facile. Dernière fois, on revient au centre. Et change de côté. Go. Allez. Les 8 dernières. On va pas lâcher maintenant. Allez, 4. Hop. Et on revient au centre. Wouh. Bravo. Super. Bon, on a terminé pour cette première étape sur les jambes. On enchaîne maintenant sur les épaules et les rotateurs. Rotateurs, ouais, donc n'hésitez pas à boire, effectivement. C'est vrai que des fois j'oublie de dire de boire alors que c'est très important. Moi j'y pense. Hey, bon, j'étais en train de dégouliner, elle a perdu toute l'eau qu'elle avait. Oui, donc n'hésitez pas à boire. Alors, épaules et rotateurs. Les épaules, on va travailler sur la posture notamment, et les rotateurs vous permettent de stabiliser vos épaules. Donc ça va être vraiment important, puisque l'épaule, c'est une articulation qui va dans tous les sens. Donc la stabilité peut être un petit peu limite à ce niveau-là. Donc le travail qu'on va faire va nous permettre d'aller chercher ça, et puis de travailler sur notre posture. Vous savez, on est beaucoup comme ça, et bien là on va revenir un petit peu. Ça marche? Ok, alors je vous invite à mettre les bras comme ceci. Voilà, 90 degrés, donc ça fait ça. Ainsi, coude proche du corps. Ok, nickel. Donc, on va monter comme ceci. Voilà, nickel. Vous ouvrez, vous revenez et vous redescendez. 1, 2, 3 et 4 à nouveau. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on a un petit travail de nos épaules. Hop. Restez bien stable, ne laissez pas votre dos se cambrer quand vous faites votre mouvement. 1, 2, 3, 4. Ok, on rajoute un petit truc ici. Hop, ouvre, 2 fois, revient et redescend. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4 2 fois en haut, 5, 6, 7 et 8. Ça fait 1, 2, 2 fois en haut, une deuxième fois, hop, ici, referme et redescend. Hop, hop. Nickel, on continue comme ça. Ouais, au fur et à mesure, on commence à sentir que ça chauffe un petit peu. Ouais. Pareil. Dernière fois.
Ok, maintenant, ici, on va rester là et on va monter. Allez. Allez, allongez bien, restez stable, assurez-vous que le dos reste bien en place. Alors, tu commences à sentir tes épaules ou pas? Ouais, un petit peu. Hein. Allonge encore. Ici, voilà. Nickel. Lâchez rien. 4, 3, 2, ok. Alors maintenant, on va aller chercher le soleil. Oui, le soleil, simplement parce qu'on fait un mouvement complet ici et on revient. On y va? Allez, c'est parti. Bras tendu. Allez, c'est parti. Hop. Et je reviens. Encore un peu. Très bien. Allez, on y est presque. Ah, ça chauffe l'air de rien. Hein. Ça a l'air de rien comme ça au départ, mais... Encore un peu. 4, 3, 2. Ok, super. Bon, on a déjà terminé pour ce petit travail sur les épaules. On va continuer avec un travail de notre posture puisque nous allons travailler maintenant les triceps et le dos. Donc triceps, partie arrière de vos bras. Hein, souvent ils peuvent être un petit peu relâchés, donc on va les travailler un petit peu. Et puis on ira chercher le dos, notamment le haut, partie centrale aussi, le bas du dos. Tout va bosser. On va donc travailler sur les triceps et le dos. Donc on va aller chercher les pompes triceps et ensuite on fera un petit travail du dos. Je vous expliquerai quel mouvement et après on va combiner. Alors, pour que vous puissiez faire de bonnes pompes triceps, vous allez ramener les coudes proches de votre corps. Je vais vous donner plusieurs options pour que vous puissiez réussir le mouvement. Donc vos coudes doivent être proches de votre corps, ce qui va vous permettre de bien allonger au niveau de votre bras. Ça c'est primordial. Plusieurs possibilités. Alors, j'ai les mains, comme je vous disais, les coudes assez proches du corps, ou j'arrive, j'ai suffisamment de force pour descendre comme ceci, ce qui n'est pas évident du tout. Ou bien sinon, je ramène les genoux, donc je me mets à 4 pattes. Et là, les mains, les avant-bras, donc mes mains ne bougent pas, mes avant-bras vont descendre vers le sol. Hop, ici, je plie, voilà, et je repousse. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Rapproche les avant-bras du sol. Est-ce que tu arrives à ressentir tes triceps? Oui, oui. Ouais. Ok. Nickel. Option sinon plus dure, juste là. Inspirez, soufflez en montant. Encore un peu. 4, 3, 2. Ok, super. Alors, on va enchaîner tout de suite sur le travail du dos. Alors, plusieurs possibilités aussi, où je reste à 4 pattes. Donc, et je vais aller chercher un tirage du dos comme ceci. Je tire bien avec le coude. Voilà, c'est ça, nickel. Ou bien, j'avance un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc, je recule en fait les genoux. Et là, je peux tirer. Voilà, je travaille un peu plus mon gainage. Ou encore, hein, pour ceux qui sont chauds, celles qui sont chaudes, hop, ici, hop. Hop. Restez bien dans l'axe. Prenez le temps de ressentir le coude hein, qui tire et donc le dos qui s'engage au moment où vous tirez. 4, ça va Cécile? Ça va. 3, ça va chez vous? 2, ok. Récupérez un tout petit peu. Et maintenant, ce que je vous propose, un truc de fou, la combinaison des pompes triceps et du tirage d'eau. N'est-ce pas magnifique? Je sais que c'est ce que vous attendiez. Moi, c'est ce que j'attendais. En tout cas, Cécile est enthousiaste. Oui. Ok, on y va. Allez, c'est parti, ça fait une pompe, hop, et un tirage. À nouveau, une pompe et un tirage. Encore, une pompe et un tirage. Rappelez-vous l'option, elle est là. Hein. Une pompe et un tirage. Je descends, je ramène les avant-bras proches du sol et le tirage.
Et ceux qui sont chauds, à la maison, vous savez que vous pouvez venir faire la pompe. Mais attention, gardez le dos toujours bien plat. Les coudes sont proches du corps pour que vous puissiez activer votre triceps. Mais quand est-ce que ça s'arrête? 4. Je me demande. Ouais, j'ai vu. 3. 2. Et dernière fois, hop. Ok, super. Bravo pour ça. Bon, on enchaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu après? Extension dorsale. Donc on va se mettre sur le ventre et on va aller chercher les Superman. Ok, donc là, regardez, vous allongez les bras comme ceci, allongez la nuque et vous montez, vous décollez. Alors, rentrez légèrement le menton, voilà, pour que la nuque soit dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et je redescends. Je monte, j'allonge les bras, j'allonge les jambes et je redescends. À nouveau. Et redescendez. Ressentez l'ensemble de votre chaîne postérieure, donc le dos, les fessiers qui bossent. Gardez les jambes serrées. Si jamais c'est trop dur, regardez, vous pouvez mettre les mains juste là et repousser comme ceci, remonter comme ceci et redescendre. Voilà, si c'est trop difficile, voilà, je peux faire ça. Sinon tu continues comme ça, bien sûr. Et rentre le menton. Voilà. 4, 3, 2, et on va rester un peu en haut. En haut. Vous vous sentez voler là, n'est-ce pas? Oui. Encore un peu. Allez, essayez de vous auto-grandir. Si jamais ça devient trop dur, vous reposez. 4, 3, 2, et relâchez. Super. Bon, on va enchaîner directement sur les abdos et le gainage. Donc ça nous a permis de travailler sur le dos, la posture, chaîne postérieure hein, pour équilibrer la partie avant et la partie arrière. Donc là maintenant, on passe sur la partie avant. Donc abdos et gainage. Donc là, je vais vous montrer plusieurs mouvements, des options. Donc là, le premier, c'est le V-up. Le V-up, donc, hop, on va approcher un petit peu pour qu'on voit. Alors le V-up, mes bras partent de derrière. Je vais remonter et ramener, voilà, ici, comme ceci. Et je redescends. Et je remonte. Et je redescends. En douceur. Et je remonte. Je ramène et je redescends. Ok. C'était pour du beurre ça. Ah bon? Le courant. Alors, je vous montre l'option que vous pouvez utiliser. Donc ici, en fait, ça va être pour vous de chercher à descendre. Donc vous contrôlez votre descente. Contrôlez, contrôlez, contrôlez. Si vous avez besoin, parce que là vous n'arrivez plus et que vous allez tomber d'un seul coup, vous pouvez mettre les mains à l'arrière de vos cuisses. Voilà. Et ici, vous repassez sur le côté. Le travail de la descente est déjà très important et très très intéressant. Donc ne pensez pas que vous ne faites rien parce que vous faites ça. Donc là, je descends tranquillement. Voilà. Si vous n'arrivez pas à remonter, vous descendez comme ça et vous remontez ici. Mais contrôlez vraiment votre descente. Allez, c'est parti. Et comme j'ai vu que tu arrives à faire des hop, on y va. Allez, c'est parti. Hop. Et je redescends. Soufflez. Allez. 8. 7. Prenez le temps de contrôler votre descente. 6. Fixez en haut un petit peu. 5. Rappelez-vous l'option, je ne fais que la descente. 4. Je peux également accrocher mes mains à l'arrière de mes cuisses. 3. 2. Ok. Alors, juste après ça, on va enchaîner avec planche bras tendus. Les mains à la pointe des épaules. Si jamais c'est difficile, regardez mon option, je reste là. Et je vais ramener le genou en direction de mon coude, sur le côté, je reviens. Hop, et je reviens, ça c'est mon option. Allonge un petit peu les genoux, voilà, c'est ça. Voilà. Ça c'est mon option. Sinon, je passe sur la pointe des pieds, j'allonge la nuque, je sors la tête des épaules, et genoux alternés. Souffle, inspire.
4, on va en faire 20. 5, 6, ça va pour toi? Ça va. 7, 8, bon, on va en faire 40 alors. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rappelez-vous l'option. 16, elle est là. 17, 18, 19 et 20. Récupérez, allongez, voilà les bras devant, fessiers sur les talons. Ok. On va passer maintenant sur le dos. Ok, on passe sur le dos. Alors ici, regardez. Le crunch inversé, donc ça veut dire que on va enrouler légèrement, décoller légèrement les fessiers et allonger une jambe. Je décolle légèrement les fessiers et allonger l'autre jambe. Vous pouvez garder la tête posée au sol. Si vous êtes à l'aise, vous allez tendre les jambes et allonger. Je décolle légèrement et je repose à chaque fois en douceur. C'est bon? Vous l'avez? Alors si jamais le fait d'allonger votre jambe est difficile pour le dos, regardez ce que vous allez faire. Vous ramenez ici et vous gardez les jambes pliées. Hop, et vous descendez simplement une jambe. Vous n'êtes pas obligé non plus d'enrouler. Allez, encore 4, 4. Reposez vos fesses en douceur à chaque fois. Pensez comme si vous aviez des œufs sous le bas de votre dos et vous reposez en douceur pour ne pas les écraser. Ok. On remonte. Et dernier petit truc. On va venir se placer en gainage. Juste là. Alors, option possible, genoux au sol. Et donc, je viendrai faire comme ceci, gainage latéral. Je reviens au centre. Et gainage de l'autre côté. Regardez, je genou toujours au centre, au sol, et je reviens au centre. Si vous êtes à l'aise, décollez. Attention à votre dos qui va se cambrer. Restez bien en place. Rétroversez légèrement le bassin si vous avez besoin. Et on part sur le côté. Et je reviens au centre. On est parti? Allez, let's go. Hop. Allez, rassurez-vous, il ne reste plus que 10 minutes de ce mouvement non-stop. Ça a l'air de réjouir Cécile. Ouais, je suis trop contente. Je m'en doutais. C'est pour ça que je t'ai proposé ça. T'as vu, je suis sympa avec toi. Mais ouais, on est sur ton Insta quand même, donc bon. Faut me faire plaisir. C'est ça. Allez, encore un peu. Prenez le temps de stabiliser sur chacune des postures. Hein. On n'est pas pressé, donc prenez le temps de venir au centre. Allez, on termine. 10, 9. Si c'est trop, vous arrêtez à 5. 9. 6. C'est bon, je vais décourager. 5. 4. 3. 2. Ok. Ça y est, nous avons terminé. Bravo. Bravo. Bravo pour votre effort. Alors, je vous propose des étirements très rapides, hein, parce que comme on a un petit peu dépassé le temps, donc des étirements rapides quand même, parce que c'est important de faire des petits trucs à la fin. Donc regardez ici, juste vous allez placer vos mains devant comme ceci, respirez bien, allongez les bras. Ok, passez en dessous. Voilà, sentez l'épaule qui s'étire, donc vous descendez votre épaule vers le sol. On les a travaillés tout à l'heure, vous vous rappelez l'épaule et les rotateurs notamment. On revient. L'autre côté. Ok, revenez.
On va mettre une jambe devant, étirer les fléchisseurs. Hop. Bon, en tout cas, je vous félicite pour votre effort. Même si vous n'avez pas terminé la séance du jour, c'est pas grave du tout. Vous aurez l'opportunité de la refaire. Donc, allez-y progressivement. On peut changer. Vous avez fait 10 minutes aujourd'hui, ben c'est très bien. Vous ferez 12 demain, 14 après-demain. Comme ça, vous aurez le plaisir de nous revoir. Encore et encore. Voilà, pendant la séance. Jusqu'à ce que vous fassiez la séance complète. Allongez ici. Voilà. Inspirez, basculez le buste, gardez le dos plat. Soufflez, ressentez l'étirement à l'arrière de votre cuisse. Ok, on se redresse. Ouais, parce que je suppose, bon, bien sûr, la cuisine que vous propose Cécile est une cuisine saine, mais bon, je suppose que comme c'est bon, hein, vous régalez, vous en prenez, donc ben, forcément, après, il faut faire un petit peu d'exercice. Et c'est là que j'entre en jeu. Ok, on se redresse. Ok, vous pliez votre jambe, repoussez le sol. Ramenez le talon à la fesse, genou en direction du sol, votre jambe d'appui est souple. Parfait. Changez. Je perds l'équilibre. Jambe d'appui souple. Ressentez l'étirement à la partie avant de la cuisse. Ok. Pour terminer ici, creusez le ventre, arrondissez le dos. Venez tirer la poitrine, main sur le haut des fesses. Et si vous ouvrez, poussez la cage thoracique, regardez, voilà, poussez vers l'avant, tirez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez ouvrir le regard, amenez-le vers le plafond. Parfait. Inspirez, grandissez. Soufflez, descendez. Souffle, on descend. Juste en bas. Alors, vous n'hésitez pas à plier les genoux si vous avez besoin. Pliez les deux mains sur les genoux. Et bravo! Super! À bientôt! À très vite!